Le rôle du journaliste en période électorale s'avère crucial. Si notre métier est de vous informer, il est aussi important de savoir sur quels outils nous nous appuyons, quelles sont les règles que nous devons respecter en tant que professionnels des médias et surtout comment est-ce que nous sommes encadrés par des institutions qui, au lieu de nous regenter, au-delà, sinon pour nous regenter, je vais dire, devraient nous accompagner, sinon nous accompagnent. J'y arrive. Au nombre de ces institutions qui donnent quand même aux journalistes la possibilité et créent les conditions d'exercice de ce métier dans notre pays, le Bénin, il y a l'ODEM dont nous recevons le président ce matin pour nous parler, entre autres, surtout de ce guide que son institution a concocté à l'attention des journalistes pour les aider dans l'exercice de leur métier en période électorale. Vital Ulrich Arotonji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous? Ça va super bien également. Vous êtes le président de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Quelle est la mission principale de votre organisation? Merci. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est d'abord une organisation apolitique. C'est une organisation mise en place par les fêtières, donc les unions professionnelles des médias au Bénin, pour faire de l'autorégulation. Donc l'Observatoire a vocation de veiller au respect des principes éthiques et déontologiques dans l'exercice de la profession, mais également d'assurer le droit du public à une information vraie. Et donc nous sommes un peu au centre à la fois pour le journaliste et pour le public, pour que le public continue à croire que ce métier est noble et que ce métier peut apporter une plus-value réellement au développement. Alors, entre autres missions, si vous êtes en amont et en aval de l'information et aider les journalistes à faire leur métier et donner la possibilité au public d'avoir de l'information vraie, vérifiable et qui apaise également le pays, quel est le rôle, sinon quelle relation avez-vous avec les pouvoirs publics? Oui, évidemment, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est d'abord pour les journalistes un garant de l'éthique, un garant des questions de déontologie, du respect. Et donc, nos relations sont à la fois des relations de plaidoyer, des relations donc, professionnelles, des relations pour essayer donc d'expliquer l'importance et le rôle des médias dans le développement. Il ne vous aura pas échappé que le journaliste, par la qualité de son information, apporte au pouvoir public la possibilité donc de décider justement, de décider avec précision et donc de pouvoir impacter le développement. Le journaliste produit de l'information. Et l'information, c'est une denrée de qualité qui contribue au développement dans tous les secteurs. Et j'ai coutume à dire que l'information de qualité est véritablement un produit de développement. Donc voilà un peu les relations qui nous lient avec les pouvoirs publics. Alors, M. Arotondi, dites-nous en quoi la période électorale semble plus sensible que les autres périodes de la vie de la nation, au point de retenir tellement votre attention pour que vous éditiez un guide à l'attention des journalistes pour mieux se comporter dans ces périodes. Oui, vous savez, aujourd'hui, le métier exige un certain nombre de rigueurs. Et vous voyez, en période électorale, il y a de l'effervescence, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de pression. Et le journaliste travaille véritablement sous pression. Rendre compte, donner la parole à tout le monde, essayer d'aguicher son public, etc. Donc, il y a une forte activité qui se mène au niveau médiatique en période électorale. Il nous a paru nécessaire, et surtout que le Bénin aborde pour la première fois 3 élections en une seule année, d'accompagner donc les journalistes pour mieux se préparer, pour mieux affronter cette pression et travailler sereinement en respectant vraiment les principes, en apaisant vraiment les publics et surtout que les médias ne soient pas des vecteurs de violence, que les médias ne soient pas des relais d'injures, que les médias ne soient pas des relais pour tout ce qui est propagande, pour tout ce qui peut évidemment nuire à notre nation, nuire à la construction donc, de notre nation. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important de cadrer ce moment et surtout de dire aux journalistes que
le moment que nous traversons est un moment assez sensible et il doit rester assez rigoureux pour tous, pour que nous puissions traverser en paix donc, cette période. Alors, ce guide, de quoi retourne-t-il et quel est le contenu réel? Oui, au départ, comme je le dis, pour commencer une nation, il est important forcément donc, de prendre la mesure exacte de ses capacités pour mieux appréhender l'effort à fournir, vous voyez, la discipline et la rigueur à tenir. Et c'est pour ça que ce guide a parlé donc, de 3 chapitres. Nous sommes partis des fondamentaux de la pratique journalistique et donc c'est un rappel. En fait, le journaliste professionnel sait déjà qu'il faut forcément travailler à une information vraie et crédible. Donc, nous rappelons ça dans le premier chapitre, dans les fondamentaux de la pratique journalistique. Oui. Et ensuite, nous avons travaillé sur la question de l'équité. Il faut faire une couverture équitable, donner la parole à tout le monde. Les minorités, les opposants, les pouvoirs publics, ceux qui sont donc aux manettes. Il faut arriver à équilibrer l'information. Parce que c'est ne pas équilibrer l'information qui crée des frustrations, qui crée donc de la mélancolie et tout le reste. Et dans la règle 3, nous avons demandé d'éviter de passer des messages violents. Vous savez, l'une des qualités que nous avons au niveau du journalisme, c'est de pouvoir choisir notre angle de traitement. Oui. C'est de pouvoir collecter, traiter avant de diffuser. Et donc, c'est vous qui choisissez ce que vous dites. Et donc, il sera très opportun d'éviter de faire donc, passer sur les écrans des propos diffamatoires, des propos attentatoires à notre liberté et à notre vivre ensemble. Et nous avons ensuite insisté sur le fait que les sources que nous utilisons doivent être des sources crédibles. Des sources crédibles parce que c'est les sources qui font la qualité donc, de l'information. Il faut donc se fier à des gens qui ont tout le temps travaillé avec vous dans la crédibilité. Et enfin, quelque chose qui est à l'ère du temps, c'est la désinformation, c'est la mésinformation. C'est très facile de colporter des histoires et donc le journaliste et les médias doivent travailler à mettre en place des systèmes qui leur permettent véritablement de combattre la désinformation en cette période, de combattre évidemment la mésinformation et la malinformation. Alors, au chapitre 2, oui, allez-y, nous avons parlé de la sécurité du reporter. Vous voyez, c'est un élément important aussi. Il faut que le matériel soit sécurisé. Il faut travailler avec les forces de défense et de sécurité. Parce que le journaliste se retrouve quand même parfois dans des milieux hostiles, sur le terrain hostile. Absolument. Parce que, vous voyez, pendant les campagnes, pendant les harangues des foules et tout le reste, vous êtes amené à couvrir donc, des informations. Il faut pouvoir être sécurisé. C'est pourquoi nous avons demandé que le journaliste se fasse déjà identifier avec un gilet de presse, son badge, etc. Pour que dans la foule, on puisse savoir, tiens, ici, il y a un journaliste. Et donc, que si quelque chose vous arrive, on puisse dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas identifié, mais parce que vous êtes bien identifié. On sait que désormais, on a peut-être voulu vous faire mal ou pas. Et on peut donc porter le plaidoyer à ce niveau. Et ensuite, on a demandé que les gens ne s'alignent pas sur des partis politiques. Vous pouvez voir des journalistes arborer des tenues de campagne, etc. Non, ce n'est pas le cas. Il faut forcément éviter de se faire voir aux attributs peut-être des partisans, des partis politiques et tout le reste. Vous faites bien de le dire. Ça m'inspire une question, M. Hardondi. Oui. Il ne vous aura pas échappé non plus que sur les nouveaux médias en général, on a l'impression que certains ont le droit de dire un certain nombre de choses de façon tout à fait impunie, et pendant que d'autres sont vraiment charcutés pour ne pas être trop forts. Qu'est-ce que l'ODEM fait dans ces cas-là? Non, je pense que vous êtes témoin de ce que l'ODEM fait et vous pouvez largement en parler. L'ODEM a de tout temps relevé ce que peut-être on peut appeler les incongruités, les erreurs, les brebis galeuses. Nous avons de tout temps relevé ces éléments. Et d'ailleurs, nous avons fait, au niveau donc, du dernier semestre, lorsque nous avons fait le point, nous avons rappelé les grands moments de l'actualité nationale et le comportement des médias à ce moment-là. Parce que nous observons au niveau de l'Observatoire tout ce qui s'écrit. Nous avons un regard détaché, totalement neutre. Vous voyez, l'actualité sur le code électoral, c'est passé. L'actualité sur les arrestations, c'est passé. L'actualité, etc. Nous avons fait le point. Des passes d'armes entre hommes politiques. Et nous avons dit que nos médias, aujourd'hui, manquent vraiment de profondeur sur des sujets donnés. Nous avons fondamentalement noté qu'il y a des sujets que nous n'abordons pas. Ou peut-être nous préférons rester dans le relais officiel.
Oui, on ne va pas au-delà de l'information qui est servie. Quelles en sont les causes? Oui, les véritables causes, c'est d'abord que notre CEDEM, le Code de déontologie et d'éthique dans les médias, le souligne très bien. L'article 19, c'est la compétence. Le premier péché mignon, vraiment, voilà, de la presse, c'est la question de la compétence. Si vous voulez aborder un sujet, il faut fouiller le sujet. Il ne faut pas vous pointer en novice, en amateur pour recevoir un expert. Le journaliste, évidemment, n'est pas un expert de tout. Mais pour aborder son sujet, il doit travailler, il doit se cultiver. Et donc, la culture est un travail quotidien que le journaliste doit se faire. Et si nous ne rêvons pas du tout de compétences, nous ne pouvons pas travailler. Vous savez, oui, allez-y. ce rêve, ou le rêve, c'est l'indispensable d'arrêt pour créer l'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo qui le dit. Et c'est l'utopie d'aujourd'hui qui devient la chair et le sang de demain. Tout à fait. Et donc, il faut forcément que nous puissions dans le métier rêver de compétences. Vous voyez, rêver de faire les choses en grande qualité. Et c'est ce que l'Observatoire tente de faire tout le temps, accompagner les journalistes dans la qualité par la formation et par l'information. Mais au-delà de la compétence que vous évoquez, monsieur le président de l'ODEM, monsieur Arotondi, est-ce que quelque part le journaliste béninois n'est pas pris entre le marteau et l'enclume quand il est tiraillé entre le code de déontologie et le code du numérique? Oui, déjà voilà encore un aspect des choses qu'il faut voir. Nous avons porté le plaidoyer que le code du numérique, aujourd'hui tel qu'appliqué aux journalistes, a besoin d'être toiletté. Et nous l'avons dit au pouvoir public, nous avons plaidé au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut fondamentalement qu'on arrive à mettre le journaliste hors donc, de ces règles. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les articles à partir de 550, 551, 552, vous voyez que la question de la détresse morale évoquée dans ces articles reste quand même une question comme l'épée de Damoclès sur les journalistes. Il faut laisser libre cours vraiment à l'investigation, à la capacité journalistique et également responsabiliser le journaliste. Parce qu'il faut évidemment gérer le cyberespace. C'est ça en fait le code du numérique. Notre cyberespace a besoin d'être réglementé. Et ça, c'est une vérité fondamentale qu'il ne faut pas ignorer. Et donc, aujourd'hui, si vous diffusez des fausses nouvelles, et nous l'avons rappelé un peu dans ce guide-là, il faut connaître le code. Si vous diffusez des fausses nouvelles, vous pouvez être poursuivi de 6 mois à 7 ans d'emprisonnement. Vous pouvez avoir à payer près de 10 millions d'amendes, de 1 million à 10 millions, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître le code en agissant et ne pas publier des informations fausses, ne pas diffamer les gens. Vous imaginez, vous vous réveillez un petit matin et puis on jette de l'opprobre sur vous. Et ce n'est pas vrai en plus. Donc, dans le cas où on invente des histoires sur des personnalités publiques, on invente des histoires sur des personnes pour nuire à leur honorabilité, je pense qu'il faut qu'on corrige ces pratiques-là. J'ai toujours dit que le journalisme, ce n'est pas du chantage, ce n'est pas de l'arnaque. C'est un métier noble qu'il faut respecter, vérifier les faits, donner l'information juste et vraie. Alors, M. Arotondi, voilà pour les journalistes, c'est eux qui sont les principaux acteurs des organes de presse. Mais en matière de couverture des élections, en période électorale, quelle est la responsabilité des organes de presse envers le public et envers le journaliste? Oui, déjà, le média, évidemment, vous faites très bien de scinder les deux rôles. Le média également a une vocation économique. Il faut faire rentrer, évidemment, du partenariat. Il faut faire rentrer de l'argent pour tenir donc, les médias. Et ça veut dire que le média peut avoir à contractualiser avec des partis politiques, avoir à contractualiser donc, avec des publicités, etc., pour passer un certain nombre de communications. Oui. La communication n'est pas l'information. C'est pour ça que le média doit pouvoir dissocier les deux. Laisser libre cours aux journalistes. La question éditoriale du média revient aux journalistes. Et la question commerciale revient au management. Et donc, il faut que le journaliste se sente libre dans la gestion éditoriale de l'information et le média travaille à sécuriser cette gestion éditoriale. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut par exemple des gilets qui identifient le journaliste. Il faut mettre en place un comité éthique et nous l'avons suggéré au niveau du code. Déjà au niveau du média, il faut qu'il y ait un comité interne qui puisse faire le filtre et dire oui, ceci c'est une bonne information, cela n'est pas une bonne information.
Alors, Ulrich Vital Arotondi, voici donc des acteurs qui doivent couvrir des élections. Ils sont tiraillés entre les chapelles politiques en tant qu'individus, en tant que journalistes. Ils officient dans des groupes de presse ou bien dans des organes de presse qui ont des partenariats avec des institutions et des hommes politiques et des partis politiques. Finalement, le journaliste, qu'est-ce qu'il doit faire pour que son public soit satisfait? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut que ce soit clair. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'information n'est pas la communication. Occupez-vous de l'information. Laissez le management s'occuper de rechercher les ressources pour le média. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas laisser des teintes dans votre publicité, dans votre production informatique, de l'information, parce que vous êtes peut-être sympathisant de tel parti ou de tel autre. Non. Votre rôle, et c'est ça, nous l'avons rappelé, c'est de rester impartial et neutre. C'est arriver à demander aux politiques qui viennent devant vous, qu'est-ce que tu nous proposes sur les questions de développement? Oui, et puis là, nous sommes trop orientés vers les questions politiques, politiciennes. À dire qu'on veut voir là où tel politicien a giflé tel autre, là où tel politicien a insulté tel autre. Non. Nous avons les questions de l'éducation. Combien d'enseignants avons-nous dans les classes? Combien d'enseignants nous avons dans les lycées? Combien d'accès à l'eau potable? Quelles sont les questions de développement? Je pense qu'il faut aller sur ces questions-là, fondamentalement, et connaître un peu qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons demander aux politiciens en termes d'exigence. Et en plus, il faut connaître notre loi. La loi, le Code de l'information et de la communication nous permet d'avoir accès à l'information. Tout citoyen a droit à l'information. C'est une avancée notable qu'on ne connaît pas. La loi 2015, je veux parler de la loi 2015. Et donc, dans cette loi, si vous avez peut-être envie d'avoir de l'information et que vous vous heurtez au refus des cadres ou des administratifs, vous pouvez saisir la HAC. Prenez les articles, à partir des articles 71, vous allez voir que nous avons le droit à l'information. Et il y a des conditions d'accès à cette information. Et également, nous avons des conditions de recours lorsque les gens refusent de donner l'information. En 5 jours, la HAC peut exiger d'une institution de donner l'information. Mais nous ne connaissons pas la loi, nous ne lisons pas la loi. Et je pense que nous avons besoin d'exploiter tous ces couloirs pour bien faire notre travail et pouvoir avancer dans notre métier. Merci Vital Ulrich Arotondi. Nous avons encore 2 petites minutes pour conclure cet entretien. Si vous devez avoir un message à l'endroit et des pouvoirs publics, et des organes de presse, et des journalistes premiers acteurs de votre institution, que leur diriez-vous ce matin en cette période sensible? Alors, je vais rappeler que ce guide, déjà, du code du journaliste en période électorale a été édité grâce à la Fondation Hirondelle, vous voyez, qui accompagne les médias et qui travaille pour nous. Et donc, nous avons, en tant que journalistes, à vraiment être responsables. La responsabilité sociale du journaliste est grande parce que nous sommes des injecteurs de conscience. Donc, en cette période, nous devons être assez responsables et savoir que l'information que nous produisons peut impacter durablement la vie des communautés. Et donc, il faut travailler avec beaucoup de responsabilité. Au pouvoir public, on dira de continuer à soutenir les médias. Il est important vraiment que les pouvoirs publics soutiennent les médias. On ne voit peut-être pas ce que nous produisons directement en termes économiques, mais le média apporte énormément au développement. Lorsque nous permettons aux politiciens, au président de la République, au gouvernement de prendre une décision juste, ça impacte le développement. Citoyen. Lorsque nous disons à la famille de bien nourrir son enfant, vous savez, vous pouvez avoir des cadres qui ont 20 ans, mais qui ont un cerveau de 6 ans, de 7 ans. C'est possible parce que mal nourris. Et donc, quand nous donnons de l'information sur la nutrition, nous apportons une plus-value au développement. On ne peut pas évaluer l'apport du média au développement. C'est pour ça qu'il faut accompagner fondamentalement le développement. Le Code, dans son article 71, a dit qu'il faut aider les médias, que ce soit du service public comme du service privé. Oui, c'est important. Je ne dis pas d'aller quémander. C'est un service. Et donc, l'information n'est pas quantifiable. Il faut accompagner le dispositif et surtout la presse de qualité. Il ne faut pas accompagner la presse de caniveau, parce qu'il y en a aussi chez nous. Merci. Merci Ulrich Vital Arotondi. Vous êtes le président de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Merci d'être passé. Et comme je le dis à tous mes invités, ici c'est chez vous.
Merci Revenez beaucoup. quand vous voulez. Merci à vous. Et Bonne journée, bonne journée à vous. Oui. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà qui est donc clair. Nous avons une responsabilité envers vous et nous nous engageons à la respecter. Nous respectons la nôtre tous les matins par ici.